Hey, Lumos! Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, une petite théorie, ça va normalement être très rapide comme vidéo. Théorie sur Rogue, voilà, personnage que vous adorez et que je déteste, c'est génial. Donc cette théorie date un petit peu, date de 2005, il faut se remettre dans le contexte. Le tome 5 vient tout juste de sortir. Tout le monde est attristé de la mort de Dumbledore, on ne s'y attendait absolument pas, ça nous a fait un choc à tous. Et en fait, beaucoup des fans, donc il y en a qui l'aimaient pas, donc ils étaient plutôt contents, même si choqués, et d'autres qui l'adoraient, comme moi, s'est demandé, mais pourquoi as-tu fait confiance à Rogue? On te le répète depuis le début. Et finalement, les fans ont cherché des indices, des pourquoi cette confiance, et comme Hermione l'aurait sans doute fait, ils ont été à la bibliothèque. Et la bibliothèque, jackpot, ils ont fait le lien entre Madame Pince et Rogue, Madame Pince, on va dire Pince parce que je ne sais pas. Donc Madame Pince et Rogue. Donc les fans sont partis uniquement au tout début de la description physique qui était tout à fait identique à Rogue et Irma Pince. Et ils ont poussé le truc un petit peu plus loin. Quand ils ont regardé l'anagramme de Irma Pince, ça faisait I'm a Prince. Donc, petit indice dans Harry Potter 6, vu que c'est lorsque Hermione fait des recherches par rapport au prince de sang mêlé, elle tombe sur un journal qui parle de Ian Prince et d'un Tobias Rogue. Et là, ça devient très intéressant. En fait, dans n'importe quel autre livre, ça aurait pu être juste un détail comme ça, mais quand on connaît, dans tous les livres, le rapport de la mère est extrêmement important. J.K. Rowling met les mères sur un piédestal énorme, et chaque petit détail peut faire appel à l'amour d'une mère, la protection d'une mère, etc. Donc ce détail n'est pas des moindres. Au-delà de l'aspect physique, c'est l'aspect maintenant, on va dire, caractère des personnages nous viennent nous percuter assez violemment à chaque tome. Il faut savoir que Irma Pince apparaît dans chaque tome, et à chaque tome seulement dans un chapitre. Et à chaque fois, dans le chapitre qui suit, le chapitre où Rogue est extrêmement présent et extrêmement important. Dans le Harry Potter 5, c'est assez flagrant la relation qu'ils ont tous les deux, parce que Rogue se rend compte que Harry utilise sa pancine, il rentre dans une colère noire, et il lui jette des objets à la tête afin que Harry s'en aille. Dans le chapitre suivant, Harry et Ginny sont dans la bibliothèque, et je sais plus, je crois qu'ils mangent du chocolat. La bibliothécaire, donc Irma Pince, est extrêmement en colère et ensorcelle leurs objets pour qu'ils lui tapent sur la tête et pour qu'ils s'en aillent. Donc ils sont tous les deux dans une colère absolument noire. Ils sont tous les deux avec cette idée de balancer des choses sur la tête. Ils sont absolument identiques, encore une fois, en caractère, en aspect physique, ils sont les mêmes. La grosse question de cette théorie, c'est Irma Pince, Ian Prince. Pourquoi elle a changé de nom? Pourquoi elle ne porte pas le même nom? Eh ben, on a à peu près la réponse dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Quand Drago se rend compte que sa mission est pratiquement irréalisable, Dumbledore lui propose de le protéger, lui et sa mère. On peut très bien se remettre à l'époque de Rogue, où il s'est rendu compte que également sa mission était trop lourde pour lui. Il lui aurait proposé de l'aide pour Rogue et pour sa mère, donc Rogue un poste à Poudlard évidemment, et sa mère aussi avec un autre nom pour qu'elle soit en anonymat. Surtout que Dumbledore a cette petite phrase envers Drago, il lui dit qu'il peut cacher sa mère et lui bien mieux que ce qu'il n'imagine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il l'a déjà fait? Peut-être. Bon, maintenant je vous entends venir, on a connu la fin de l'histoire, on sait que c'est l'amour que Rogue porte envers Lily qui a fait que Dumbledore avait confiance, tout ça on sait, mais finalement, en fait cette théorie se tient encore. Pourquoi ça ne serait pas vrai? Pourquoi l'amour de Lily ne serait pas juste un autre élément à cette histoire et juste... Mais en fait c'est plausible, je dis pas que c'est vrai, parce que pour moi c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est plausible, c'est une théorie qui se tient encore aujourd'hui. J.K. Rowling ne s'est pas exprimée là-dessus, c'est pas une théorie très très connue, mais elle se tient et les petits détails comme ça, les aspects physiques, le fait qu'aussi en fait ils se ressemblent vraiment en description, il aurait juste fallu nous les mettre l'un à côté de l'autre pour qu'on se dise ah oui ils sont minces mais c'est quand même pas pareil. Et mais en fait non, ils ne sont absolument jamais ensemble. C'est quoi? Ils s'évitent, ils veulent pas être reconnus. Enfin il y a plein de choses comme ça qui mettent la puce à l'oreille, et moi ça me fait rire. Moi j'aime bien ces petites théories comme ça où on n'a pas besoin de se prendre la tête des heures pour chercher à comprendre, et
Ça c'est marrant. Voilà, petite vidéo finie, je vous avais dit ça prendra pas très longtemps, je pense qu'elle va pas durer très longtemps cette vidéo. La prochaine vidéo un petit peu plus posée, vous allez voir, on parlera pas de théorie, on restera dans l'univers Harry Potter bien sûr, il y aura pas de problème, mais pas de théorie pour la prochaine. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et Nox!